Bien, tout d'abord, je voudrais remercier Madame la députée Frédérique Tusnel de cette initiative, de ces universités de la biodiversité. J'espère que tous les participants vont repartir avec plein d'enthousiasme et plein d'idées pour agir pour cette biodiversité. En effet, je pense que nous sommes vraiment aujourd'hui à une croisée des chemins. Ou bien nous considérons que cette biodiversité, c'est bien sûr un patrimoine, une histoire, et nous essayons de la protéger là où elle est encore abondante. Ou bien effectivement nous sommes persuadés que c'est un atout pour l'avenir, pour l'ensemble de notre société, et dans ce cas-là, il faut effectivement avoir des stratégies volontaires, offensives, de reconquête et sur l'ensemble du territoire. Et ces stratégies offensives, comme on dit chez les pompiers, eh bien, il faut attaquer la base des flammes, c'est-à-dire quels sont les facteurs qui aujourd'hui, regardons-les froidement, érodent la biodiversité. On y trouve non seulement l'artificialisation, mais tous les changements d'usage des sols. On y trouve la pollution chimique des sols, de l'eau, de l'air et en particulier tous les produits pesticides. Et c'est effectivement ces facteurs qu'il faut analyser pour voir comment les acteurs concernés peuvent justement arriver à se passer de ces facteurs. Au même titre qu'on veut décarboner l'économie, il faut peut-être apprendre à déchimiquer d'une certaine manière l'agriculture, et ça je crois que c'est vraiment un travail important. Et c'est bien l'objectif du plan biodiversité qui va notamment identifier ces facteurs, et je pense que nous aurons tous à prendre notre part de responsabilité. Je voudrais signaler quand même qu'effectivement il faut faire attention à deux choses. La première, c'est qu'il ne faut pas qu'on exporte vers d'autres pays des facteurs d'érosion de leur propre biodiversité, c'est-à-dire que nous avons une responsabilité de regarder ce que nous pouvons exporter d'éléments non durables. Puis le deuxième, c'est que même au sein de notre pays, il peut y avoir des inégalités environnementales, que l'accès à la biodiversité est inégalement réparti, que la création d'espaces protégés parfois bénéficie à certaines personnes moins qu'à d'autres, et que cette question effectivement de la solidarité avec l'ensemble des citoyens, notre association Humanité et Biodiversité, son titre montre bien cette préoccupation. Et puis pour conclure, je voudrais citer l'exemple des agences de l'eau pour dire que quand on veut, on peut. Depuis 40 ans et un peu plus, les agences de l'eau, avec des moyens conséquents, travaillent pour la qualité de l'eau. Un résultat, en Seine-Normandie, 1960, 3 espèces de poissons, aujourd'hui plus de 30, donc ça veut dire que on peut quand on a des politiques, et pour reprendre cette expression bien connue, yes we can, oui on peut, et ça c'est le message que je voudrais donner avant que vous repartiez de ces universités de la biodiversité.